Salut, salut, salut. La Dream Team, toujours elle et encore elle, une fois de plus devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. C'est avec le cœur meurtri que nous commençons ce live, car nous avons perdu une compatriote ici aux États-Unis. Une compatriote qui était pour moi une petite sœur. Donc nous allons rendre hommage à cette petite sœur, un hommage mérité, parce que c'était quelqu'un de bien. Et nous remercions Dieu de l'avoir connue. Nous remercions Dieu pour sa présence parmi nous. Quelqu'un qui était plein de vie, qui nous a quittés subitement. Donc la sœur s'appelait Stella Odja, une compatriote gabonaise décédée en Californie. Donc hommage à Stella, hommage à toi. Et nous fortifions également, nous prions Dieu de fortifier sa fille. Restez parmi nous. C'est un coup dur que nous traversons, que nous avons subi. Ouais. Et de la même occasion, nous allons également rendre hommage à un jeune Gabonais qui est mort également du côté de Kango en voulant sauver une jeune fille. Il a péri dans les flammes. Donc nous rendons hommage également à ce jeune Gabonais. C'est ce genre d'acte héroïque que nous demandons à tous les Gabonais d'avoir. Nous devons être solidaires, nous devons pouvoir sauver des vies, devoir nous sacrifier pour sauver d'autres vies. Et c'est ce sacrifice que la Dream Team fait ici aux États-Unis depuis plus de 4 ans. C'est le même sacrifice que nos frères du côté de la diaspora en France, frères et sœurs du côté de la France font également. Les gens n'ont pas compris que nous devons nous sacrifier pour sauver des vies humaines. Ce n'est pas que nous sommes suicidaires, mais nous sommes sensibles. Nous avons un sursaut patriotique. Nous devons sauver nos frères. Nous devons nous battre pour sauver des vies et pas donner la mort comme le pouvoir en place donne la mort. Depuis plus de 50 ans, tue nos frères. Nous avons ce devoir en tant qu'être humain de sauver des vies. Donc nous rendons hommage à ce jeune compatriote, également du côté du Gabon. Je ne vais pas être long, vous savez que je suis un peu touché je suis beaucoup touché par la mort de notre sœur. Donc je vais passer la parole au grand Soukous qui va s'adresser également au peuple gabonais. Bien, Gabonaises et Gabonais, nous sommes, comme vous voyez, à ce temple, l'ambassade du Gabon, pour vous parler tous les vendredis. Bien, nous allons commencer aujourd'hui par un peu de nous. Nous connaissons aussi des problèmes très graves ici aux États-Unis. Je ne sais pas si le président de ce pays-là a lu le petit livre vert. Commence à voir des agissements qui ne se passent que dans l'outre-Atlantique. Aujourd'hui ou hier, il a fait une déclaration, il accuse l'actuel candidat du Parti démocrate aux élections présidentielles. Il promet ou il souhaite qu'on arrête ce monsieur, il souhaite aussi qu'on arrête Mme Clinton, il souhaite qu'on arrête Pelosi, il souhaite aussi qu'on arrête Harris, Obama aussi. Ça ne peut se passer seulement si quelqu'un a lu le petit livre vert. Bien, pour parler aussi, passons maintenant
au problème gabonais. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment on peut dire que l'élection de 2016 est derrière nous. C'était un grand espoir en 2016, lorsque les grands ténors, qu'on appelle les ténors de la politique gabonaise, ont décidé de parler d'une seule voix. Il y a eu les Zakari Miboto, il y a eu le président Zouba, toute la crème politique du Gabon avait décidé que nous allons avoir un seul candidat. Et ce candidat était M. Ping. Le peuple gabonais était tellement content qu'enfin les enfants du pays se sont réunis pour nettoyer notre pays de cette gangrène qui n'est autre que le bongoïsme. Le peuple était content qu'enfin notre pays va prendre une nouvelle direction pour le bien de tous les Gabonais et les Gabonaises. Je n'arrive pas à comprendre qu'après avoir pris une décision semblable, que les résultats étaient en notre faveur, il a fallu seulement que Bongo usurpe le pouvoir. On a vu des gens, des ténors de notre camp, se détacher. C'est comme s'ils avaient cassé les chaînes pour aller retrouver Ali Bongo, ce monstre qui a tué nos enfants, ce monstre qui a tué nos papas, ce monstre qui a tué nos mères. C'est inconcevable. Inconcevable. Comment peut-on parler des élections de 2023 alors que le contentieux de 2016 n'est pas encore réglé? Qu'est-ce que nous voulons? La démocratie ou la dictature? On n'a pas à réfléchir. Nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos parents à cause de la démocratie. Jean Ping a gagné les élections en 2016. Et on dit en démocratie que celui qui gagne une élection doit gouverner. Pour moi, comme pour le reste des Gabonais qui ont voté pour Jean Ping doit gouverner ce pays. On ne voit pas comment nous aurons les élections de 2023. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous n'allons pas laisser le Gabon entre les mains des étrangers. Nous ne l'accepterons pas. Jean Ping doit gouverner. Et nous ferons tout pour que Jean Ping gouverne. Mesdames et messieurs, mes chers frères, Gabonais et Gabonaises, le Gabon est à nous. Nous ne pouvons pas laisser ce Gabon entre les mains des étrangers. Nous devons tout faire pour sauver notre pays, pour le bien de nos enfants. Je vous remercie. Ok, peuple gabonais, c'était le grand Soukous qui s'adresse également à la classe politique, au peuple gabonais, pour dire que nous entretenons cette funeste magique de l'inaction depuis trop longtemps. Il va falloir agir maintenant pour en finir avec ce pouvoir en place. Et la classe politique a arrêté d'être inactif. Vous devez être actif, être sur le terrain pour en finir avec cette dictature. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va s'adresser également à vous, peuple gabonais. Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, comme l'ont si bien dit mes frères avant moi, nous sommes devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis et c'est une joie et un privilège pour nous de nous tenir debout devant vous et de nous adresser à vous. Je veux réitérer ce que Alain Serge a dit. Nous avons perdu une sœur qui nous est très chère et nous pensons à sa famille en ce moment. Nous prions pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
puisse inonder cette famille, puisse encourager cette famille dans ces moments difficiles. Nous prions que l'amour de Dieu puisse pouvoir être une réalité dans cette famille et que le vide qu'elle a créé, que Dieu lui-même vienne et comble ce vide. Comme il a aussi dit, ce jeune Gabonais qui est mort dans les flammes, nous avons une pensée pour lui et pour sa famille en particulier. Et en effet, au Gabon, nous avons aussi nos héros. Et c'est important pour chacun de nous de le comprendre et d'apprécier les hommes et les femmes, comme l'a si bien dit Alain Serge, qui se battent pour que cette nation soit une meilleure nation pour tous. Vous voyez ce jeune Gabonais qui est mort dans les flammes, il est mort parce que nous n'avons pas des infrastructures adéquates pour pouvoir protéger les jeunes Gabonais. Dans un pays qui se respecte, les pompiers auraient dû être là dès qu'ils avaient entendu les flammes. Ils auraient dû être là pour éteindre le feu. Mais voilà un jeune garçon qui prend sa responsabilité et qui décide de faire l'irréparable. Tout simplement parce qu'il a une compassion pour son voisin. Compassion pour un être qui peut-être, je ne sais pas s'il la connaissait, mais peu importe, c'est un acte héroïque. Il a bravé les flammes, mais malheureusement, il n'en est pas sorti vivant. Donc nous voyons très bien qu'à chaque fois quand ce gouvernement manque de faire ce qu'ils sont supposés faire pour le peuple gabonais, les Gabonais souffrent. Les Gabonais sont dans le désespoir. Et voilà pourquoi la mort est présente à chaque coin de rue. Voilà pourquoi la souffrance est présente à chaque coin de rue. Parce que nous avons un gouvernement qui a usurpé le pouvoir, qui a volé le pouvoir pour faire quoi? À la fin de la journée, on ne voit absolument rien. Et la Bible est claire. Lorsque les gens qui sont méchants ont de mauvaises intentions gouvernent, le pays est dans les pleurs. Le pays est dans la souffrance. Mais quand nous avons des hommes qui sont justes, des hommes et des femmes qui aiment leurs compatriotes, le pays prospère et le pays est dans la joie. Donc, peuple gabonais, si nous voulons vivre bien dans notre pays, si nous voulons jouir de tout ce qui est positif dans notre pays, nous devons faire tout pour pouvoir changer ce paradigme, pouvoir changer ce système, changer ce gouvernement et mettre un gouvernement qui nous est favorable. Dans tous les pays qui se respectent, nous avons le droit de nous former même en milice et de renverser des régimes qui sont dictatoriaux, des régimes qui nous oppressent, des régimes qui nous abusent. C'est un droit divin. Nous avons le droit à la vie et nous avons le droit à la liberté et à la poursuite du bonheur. Et tout système qui nous empêche de pouvoir nous épanouir, nous avons le droit de nous défendre, le droit de nous rebeller, le droit de nous révolter et de chasser les tyrans. Dans tous les pays du monde qui se respectent, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, mes jeunes compatriotes gabonais, mes jeunes compatriotes gabonaises, j'aimerais pouvoir vous insuffler envers vous de l'espoir. Je sais que ce gouvernement ne veut pas vous éduquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que vous connaissiez beaucoup de choses. Mais je vous encourage, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez accès quand même à l'Internet, quand bien même l'Internet est un luxe. Je voudrais vous encourager à vous instruire vous-même, à aller dans l'Internet et essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Parce que les problèmes que les autres ont eus dans leur pays, la manière dont ils ont résolu leurs problèmes, nous pouvons aussi résoudre notre problème. Et aujourd'hui, moi je suis ému de voir comment l'Asie a réussi à se développer. Vous savez, il y a de cela peut-être 50 ans, l'Asie était aussi pauvre que l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Asie, en 50 ans, il y a beaucoup de pays d'Asie qui sont devenus de grandes puissances. Comment ils ont fait pour devenir de grandes puissances? Ils sont restés eux-mêmes. Quand bien même ils ont aussi été colonisés, ils ont arraché leur indépendance et ils ont refusé de devenir comme leurs oppresseurs ou comme les colonisateurs. Les Vietnamiens sont restés Vietnamiens. Aujourd'hui, quand vous allez au Vietnam, ils parlent toujours leur langue. Ils ont gardé leur culture, ils ont gardé leurs valeurs. Et ils ont pris chez les autres ce qui était bon. Et ils ont rejeté chez les autres ce qui était mauvais. Le seul continent qui aujourd'hui a tendance à vouloir rejeter qui il est, c'est l'Afrique. Et si nous continuons comme ça, nous ne pourrons jamais nous développer. Parce que nous devons être qui nous sommes. Je ne peux pas être plus européen qu'un Européen. Je ne peux pas être plus blanc que le blanc lui-même. Je suis noir et fier de l'être. Et par conséquent, nous devons embrasser nos cultures. Et je dis oui, dans nos cultures, il y a des côtés qui sont pernicieux. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du bon côté de nos cultures, où il y a le respect des aînés, où il y a le respect des autres, où il y a l'amour, le partage. Ça, ce sont des valeurs africaines que nous ne devons pas mettre de côté et épouser l'individualisme. Parce que ce n'est pas nous. Nous sommes des hommes et des femmes qui vivent en communauté et le bien de l'un est le bien de tous. Et je pense que c'est une bonne chose que lorsque un va à la chasse,
c'est pour le bien de tout le village. Et je pense qu'aujourd'hui, nous en tant que Gabonais, nous devons tout faire pour voir ce qui se passe dans les autres cieux. Et je veux pouvoir saluer la CEDEAO qui finalement a accepté de retirer toutes les sanctions contre le Mali. Et cela est important parce que les sanctions qui étaient faites contre le Mali n'est pas fait contre ce gouvernement maintenant qui est installé, mais c'est contre le peuple malien. Et cela est impensable et cela est injuste. Ce peuple s'est soulevé, pourquoi? Parce qu'il considérait qu'il y avait injustice. Il considérait que Ibeka n'était plus digne de les gouverner. Et comme les gens veulent nous le faire croire, il n'y a pas eu de coup d'État. C'est le peuple qui s'est soulevé. C'est le peuple qui a mis la pression dans la rue et les militaires se sont mis du côté du peuple. Et parce qu'ils sont mis du côté du peuple, ils ont pris pacifiquement le président du Mali et ils l'ont pris et aujourd'hui ils l'ont même libéré. Et ils ont eu un coup d'État, si vous voulez appeler comme ça plutôt, moi c'est pas un coup d'État, sans effusion de sang. Donc il est important que nous sachions que le message qui doit être dit dans le monde entier, c'est que les peuples ont le droit de se révolter. Les peuples ont le droit de mettre la pression. Et je veux pouvoir saluer ici le peuple malien. Mais maintenant, j'aimerais aussi dire au peuple malien de rester toujours vigilant. Que personne ne vous vole votre victoire. Que personne ne puisse biaiser ce que vous voulez. Car à la fin de la journée, ce que vous voulez, c'est l'unité du Mali. Le Mali reste encore divisé. Et cela n'est pas acceptable. Le Mali doit être un et indivisible. Il n'y a pas question que l'on coupe le Mali en deux. Les Maliens doivent se regrouper et travailler ensemble pour le bien-être de leur pays. L'or qui est au Mali doit d'abord servir le Mali et les Maliens avant que ça soit profité par d'autres nations. Et c'est ça la vérité. Maintenant, j'ai été aussi surpris d'entendre Le Drian dire qu'il ne veut pas s'ingérer dans les affaires de la Côte d'Ivoire et il ne veut pas s'ingérer dans les affaires de la Guinée. Mais ce que Le Drian ne dit pas, c'est qu'ils sont tout le temps en train de s'ingérer dans nos affaires. Il est en train de mentir. Il n'est pas en train de dire la vérité. La France constamment est en train de s'ingérer dans nos affaires. Et elle le fait de manière pernicieuse. Elle le fait de manière maléfique. Elle le fait de manière machiavélique. Parce qu'il n'y a pas encore très longtemps, je me rappelle lorsque Bokassa faisait ce qu'il était en train de faire en RCA, il le faisait avec la bénédiction de la France. Parce que Giscard avait la possibilité de prendre les diamants de ce pays-là. Et non seulement ça, Giscard est allé même plus loin. Il a poussé le vice plus loin en s'appropriant la femme d'un chef d'État, en séquestrant la femme de Bokassa. À un tel point que Bokassa lui m'a appelé souvent Giscard d'Estaing pour dire je veux ma femme, envoie-moi ma femme. Pourquoi tu gardes ma femme là-bas? Je ne sais pas si c'était à l'Élysée ou dans la maison personnelle de Giscard. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où Bokassa quittait la Côte d'Ivoire pour se rendre dans son pays, l'erreur qu'il a commise, c'est d'avoir un pilote français. Et l'avion a été détourné. L'avion d'un chef d'État a été détourné par la France. Et les gens disent que la conversation qu'il y avait entre Bokassa et le pilote était celle-ci. Bokassa a dit que moi je veux me rendre dans mon pays. Et le pilote lui a dit, je ne reçois pas d'ordre de vous, je reçois des ordres de mon président qui est Valéry Giscard d'Estaing, donc le président de la France. La France s'est toujours ingérée dans nos affaires. Donc Le Drian ne nous dit pas la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de s'ingérer dans nos affaires. Et j'étais aussi surpris de voir que dans France 2, qui est une voie autorisée dans la France, dans France 2, ils nous disent que la France a toujours œuvré en Afrique de manière machiavélique, qu'elle a tué de manière volontaire, je dis bien volontaire, hein, des Africains pour pouvoir imposer son hégémonie en Afrique. Elle a de manière volontaire tripatoué nos élections. Donc maintenant, je comprends aujourd'hui d'où nous vient l'idée de voler les élections. Cette idée de voler les élections nous vient de la France. C'est la France qui, sur le territoire africain, a tout fait pour changer la donne. Quand les Africains voulaient voter d'une certaine manière, c'est eux qui changeaient les cartes sous-dessous. Ils mentaient au peuple que les Africains ont voté d'une certaine manière, or qu'en fait, ils ont voté d'une autre manière. Ils faisaient ça en cachette. Pourquoi? Soi-disant qu'ils voulaient protéger leur intérêt. Maintenant, la question que moi j'ai, c'est vous protégez quel intérêt? D'abord, est-ce que l'Afrique c'est pour vous? L'Afrique c'est pas pour vous. L'Afrique c'est pour les Africains. Par conséquent, vous ne devrez normalement pas avoir d'intérêt en Afrique. Vous n'avez que les intérêts que nous devons vous permettre d'avoir. Mais ce n'est pas vous qui allez vous imposer chez nous pour nous dire que voilà nos intérêts et au nom de nos intérêts, on va faire n'importe quoi. On va vous faire n'importe quoi, on va s'imposer. Et nous disons non. Il y a une nouvelle génération d'Africains qui dit non. Que ça ne peut plus continuer. Une nation qui, chaque fois, est en train de voir ce qui est mauvais et n'essaie pas de résoudre les problèmes, est une nation
qui est décadente. Une nation qui décide de fermer les yeux quand il y a l'injustice. C'est une nation qui est atteinte. Une nation ou une civilisation qui ruse avec ses principes. C'est une nation qui, en fait, est moribonde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Aimé Césaire qui lui-même était un Français parce qu'il était des Antilles. Et j'aimerais encore pouvoir dire ici que la France, c'est notre rôle en nous, en tant qu'Africains, de dire au peuple français que ce que les Français font en leur nom n'est pas juste en Afrique. Et nous voulons éveiller la conscience du peuple français qu'il y a des choses qui sont faites en Afrique que vous n'êtes même pas au courant, mais vous bénéficiez des richesses de l'Afrique. Et maintenant, vous êtes surpris qu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent chez vous. Et bien sûr, ils viennent chez vous, puisque vous pillez leurs ressources, puisque vous les empêchez de s'exprimer chez eux. Donc, ils viennent chez vous et ils vont s'exprimer chez vous. Donc, si vous voulez que les Africains rentrent chez eux, dites à votre gouvernement de faire ce qui est juste. Et moi, je suis vraiment touché de voir qu'un jeune président comme Emmanuel Macron, quand il est venu, je pensais que, parce qu'il était jeune, il est de ma génération, qu'il allait avoir des idées beaucoup plus évoluées. Mais je me rends compte qu'il est exactement de la même trempe que les De Gaulle. C'est-à-dire que pour eux, parce qu'ils ont eu la peau blanche, ils pensent qu'ils sont supérieurs. Qui leur a dit qu'ils sont supérieurs à nous? Qui leur a dit qu'ils sont plus civilisés que nous? Comment on peut être civilisé lorsque l'on tue des peuples, des hommes, des femmes et des enfants à cause de l'or? Ça, c'est la civilisation. Qui vous a dit que quand vous voulez quelque chose, on ne discute pas, mais on prend ça par la force? Ça, ce n'est pas la civilisation, mais c'est de la barbarie. Et je pense que la France doit changer de paradigme. Je pense que la France doit être beaucoup plus juste. Et donc, je m'adresse au peuple français. Tous les problèmes que vous avez aujourd'hui, le sentiment anti-français, les Français à qui on fait du tort en ce moment dans le monde, c'est la faute de votre gouvernement. C'est parce que votre gouvernement participe à des choses qui sont injustes. Comme par exemple au Rwanda, le génocide rwandais, les Français étaient présents sur le territoire rwandais. L'armée française était présente. Comment vous expliquez qu'un peuple se tue entre eux et l'armée française est là et rien ne se passe? Nous sommes en train de dire que la France doit réviser. Égalité, fraternité, c'est quoi? C'est égalité, fraternité, j'ai oublié. Bon bref, les credos de la France, ce n'est qu'une farce. Ce n'est qu'une farce, pourquoi? Parce que ce qu'elle veut pour elle-même, elle le nie pour les autres. Ce que les Africains veulent aujourd'hui, c'est la liberté. Ce que les Africains veulent aujourd'hui, c'est s'autodéterminer. Où est le mal en ça? Que moi je veuille que le Gabon, avec mes frères, que le Gabon soit un pays indépendant, que le Gabon soit un pays où on se dirige nous-mêmes. Où est le mal en ça? C'est pas vous vous dirigez vous-même en France, non? Est-ce qu'il y a des Gabonais qui décident de ce que vous allez faire en France? Est-ce qu'il y a un Africain qui décide de ce qui va se passer en France? Non. Donc pourquoi la France veut toujours décider de ce qui va se passer au Gabon ou de ce qui va se passer au Mali ou en Côte d'Ivoire? Donc ressaisissez-vous. Et pour terminer, j'aimerais parler un peu de la Guinée, parce que je crois qu'il va y avoir des élections cette semaine avec Alpha Condé. Alpha Condé était en France. Il a appris en France. Et il faisait partie et il sympathisait avec les grands hommes de la gauche française. C'est un socialiste. Et donc il a appris en plus à la Sorbonne, il était professeur là-bas à la Sorbonne. Donc il connaît les idées de liberté, les idées de poursuite de la poursuite du bonheur. Il connaît tout ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand il a été poussé par la France pour pouvoir prendre le pouvoir en Guinée, aujourd'hui il se comporte comme un dictateur? Ça c'est quel esprit où les Africains, quand ils n'ont pas le pouvoir, ils parlent de liberté, ils parlent de bonnes choses, et quand ils prennent le pouvoir, ils terrorisent leur peuple. Hein? Pourquoi? 3 ans, 3 mandats plutôt, ça suffit. Le peuple ne veut plus laisser. Et cette idée que vous êtes les seuls qui êtes capables de pouvoir gouverner le pays, c'est que vous avez échoué. Parce qu'un président qui se respecte doit être en mesure de pouvoir laisser une classe de dirigeants qui puisse le remplacer. Aujourd'hui, Obama est parti, les États-Unis vont continuer. Demain, Trump sans doute ne gagnera pas les élections, mais les États-Unis vont continuer. Donc cette idée-là, qu'il ne faut que certaines personnes pour diriger notre Afrique, c'est ce qui tue notre Afrique, c'est ce qui empêche l'Afrique de se développer. Et voilà pourquoi je trouve que Le Drian est hypocrite. Lorsqu'il dit qu'il ne veut pas s'ingérer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la raison pour laquelle, Ouattara veut se présenter pour un 3e mandat, c'est parce que son premier ministre est mort. Mais voyons quand même. Parce que donc un politicien français meurt, vous allez donc essayer de changer la constitution. Est-ce que vous allez faire ça en France? Non! La France va continuer. Donc pourquoi en Afrique, chez nous, vous voulez imposer ce genre de choses? Tout simplement parce que vous voulez des hommes et des femmes qui sont prêts à vendre l'Afrique pour vous. Et nous disons non, que cela doit cesser. Je n'ai rien contre les Français, mais j'ai tout contre le gouvernement français qui est oppressif envers mon peuple et envers l'Afrique. Nous disons que le monde, nous sommes tous dans le monde et nous devons apprendre à vivre ensemble.
Mais pour ça, il faut qu'on nous respecte. Et aujourd'hui, nous avons pris conscience que nos cultures, qui nous sommes, est important. Et nous voulons nous épanouir chez nous. Et nous allons nous épanouir chez nous. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu veille sur notre monde. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, peuple gabonais. Merci de nous avoir écoutés. Comme je vous l'ai dit dès le départ de ce live, que c'est avec un cœur meurtri que nous faisons ce live parce que nous avons perdu une compatriote à qui nous rendons encore une fois de plus hommage ici. Et à vendredi prochain, si Dieu le veut. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.